bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore ce soir, de pouvoir nous retrouver dans sa présence. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, c'est notre 4e journée de séminaire sur le thème « Comment se maintenir dans la victoire de Golgotha ». Et bien aimé, ce thème si merveilleux que nous avons exploité dès le premier jour, nous avons montré l'importance de la croix de Jésus. Et nous avons vu comment Christ a souffert pour nous. Nous avons vu comment Christ s'est donné à la croix pour nous. Il est passé par une souffrance atroce et il a vaincu la mort. Et nous avons vu comment cette mort, oui, a été pour nous un bénéfice. Et nous avons parlé aussi des acquis de la croix. Nous avons parlé des acquis de la croix parmi lesquels nous avons cité le pardon du péché. Oui, bien-aimé, le pardon du péché, quelque chose de très important que nous avons obtenu. Oui, nous avons obtenu beaucoup de choses à la croix. Et puis ce soir, bien-aimé, j'aimerais vous parler d'un autre acquis. Oui, cet acquis, c'est l'amour et la réconciliation avec Dieu. Voilà pourquoi, avant qu'on ne puisse commencer, nous allons prier un instant. Avec nos bien-aimés, nous allons chanter ces cantiques. Où nous allons dire Zinana Ikolo. Oui, lui qui est monté sur la croix et qui est mort pour nous. Oui, nous allons prier le Seigneur. Tu vas te mettre là que tu es, à adorer le Seigneur, à louer son nom, le nom de celui qui est monté sur la croix pour nous. Alléluia. Prions le Seigneur ensemble un moment. Alléluia.
Alléluia. Yahweh, tozala posa na yo kolo. Tozala posa na yo, tozala posa na yo, Yahweh. Osusute kaka yo, Yahweh. Alléluia. Oh Yahweh, oyabataki les pouces alio. Celui qui a accepté de prendre notre place, Yahweh. Oh Dieu de gloire éternelle. C'est lui qui est monté, oui. Il s'est chargé de nos fardeaux. Alléluia. Il s'est chargé de nos peines, Seigneur oh Dieu. C'est lui, Jésus. Alléluia. Alléluia. Yahweh, Sikakaïkolo. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Tu nous as donné la vie. Tu nous as donné la vie, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, si nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause de toi. Seigneur, Père éternel, tu as redonné espérance, Seigneur. Ô Dieu de gloire, Yahweh, Dieu Tout-Puissant, à cause de ta mort sur la croix, sois magnifié ce soir, sois exalté ce soir. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te recommander ces moments où nous allons partager ta parole. Éternel des armées, que ton esprit soit au centre. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur éternel, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Comme on le disait en commençant, que nous sommes en train de parler de comment se maintenir dans la victoire de Golgotha. Comment se maintenir dans la victoire de Golgotha. Ce qui est sûr, Golgotha est pour nous une victoire. Oui, bien-aimé, ça c'est sûr et nous en avons parlé au début. Mais bien-aimé, non seulement que Golgotha est une victoire, mais Golgotha nous a apporté des acquis. Alléluia. Et par rapport à ces acquis, nous sommes en train de répondre à cette question. Comment se maintenir dans ces acquis afin que notre vie soit une vie stable, une vie chrétienne prospère, une vie chrétienne stable. Oui, que notre relation soit une vraie relation avec le Seigneur qui nous permettra au jour du Seigneur, comme le dit la parole, oui, que nous soyons transformés. Alléluia. Nous avons vu le premier acquis, bien-aimé, c'est le pardon du péché. Nous avons vu comment Christ a obtenu pour nous le pardon du péché à la croix. Oui, il a fait cette prière. Il dit, Père, pardonne-leur. Oui, c'est à ce gens-là qui, à cette époque, étaient entrés, oui, de le percer, de l'insulter,
mais c'est aussi à moi et toi qui aujourd'hui, par notre comportement, offensons le Seigneur. Il a déjà fait cette prière. Père, pardonne-le. Pardonne-le. C'est pourquoi, bien-aimé, peu importe ce que tu as fait là que tu te trouves, j'aimerais te dire que tu as accès au pardon du Seigneur. Demande pardon et le Seigneur va te restaurer. Oui, nous avons parlé aussi, oui, du salut. Nous avons vu comment le Seigneur nous a apporté le salut. Il nous a donné ce salut. Oui, ce salut sur le plan spirituel, mais le salut sur le plan physique aussi. Parce que le mot salut englobe plusieurs choses. Il y a la joie, la paix, le succès, l'amour, oui, beaucoup de ces choses. Toutes ces choses se retrouvent dans le salut. Bien-aimé, tout cela, Christ est monté sur la croix pour que tu obtiennes ces choses. Alléluia. Et ce soir, bien-aimé, nous allons parler de l'amour de Dieu et la réconciliation. Je mets les deux ensemble parce qu'ils vont ensemble, bien-aimé. Ce sont deux choses, l'un implique l'autre. L'amour implique la réconciliation. Alléluia. Voilà pourquoi, oui, nous allons lire 1 Jean 4, versets 9 à 10. La parole de Dieu dit ceci: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Alléluia. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, non, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Voilà, bien-aimés, ce que la parole déclare. En quoi consiste l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, ce n'est pas que nous l'avons aimé. C'est d'abord que lui nous a aimés en premier. Alléluia. Dieu nous a aimés et il a donné son Fils comme victime expiatoire, bien-aimé. Il a sacrifié. Ce n'est pas n'importe quel amour. Ce n'est pas l'amour dont peuvent parler les hommes. Mais ici, c'est un amour qui vient de Dieu et qui a une preuve. Oui, cet amour a comme preuve le don de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Il a donné comme victime expiatoire. Bien-aimé, c'est un amour que Dieu a montré avec démonstration sur la croix. Alléluia. Il l'a démontré sur la croix en donnant son Fils. Il ne s'est pas limité à dire qu'il aime le monde, non, mais il a donné pour prouver son amour. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas une plus grande preuve que de donner. Il n'y a pas une plus grande preuve d'amour que de donner. Et surtout là, on parle de son unique. Alléluia. Et de quelle manière il a été donné comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Bien-aimés, les hommes de ce monde peuvent donner en attendant quelque chose en retour. Les hommes de ce monde, oui, ils peuvent aussi donner, mais en espérant en retour quelque chose. Mais bien-aimé, lui, il a donné comme victime expiatoire. Il n'a pas attendu que tu l'aimes d'abord, mais il a aimé d'abord. Alléluia. Il t'a aimé d'abord, peu importe ta condition. Voilà pourquoi Romains 5:8, la Bible dit: mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, alléluia, il n'a pas attendu que tu sois juste. Il n'a pas attendu que tu sois dans de bonnes conditions. Il n'a pas attendu que tu sois cet homme spirituel dont tu peux te frapper la poitrine aujourd'hui. Non. Il n'a pas attendu que tu connaisses la parole de Dieu. Il n'a pas attendu que tu lises les psaumes en entièreté. Il dit non, lorsque nous étions encore pécheurs, c'est en ce moment-là qu'il nous a aimés, qu'il a donné son Fils pour mourir pour nous. Alléluia. Bien-aimé, j'aime cet amour parce que c'est un amour qui commence avant même que l'amour ne commence. Alléluia.
Parce que si on parle d'une relation amoureuse entre deux personnes, mais l'amour de Christ, c'est un amour prépayé qui a commencé avant que nous puissions l'aimer. Alléluia. Lui nous a d'abord aimés. Bien-aimés, voilà pourquoi nous sommes à l'aise dans le Seigneur. Parce que s'il nous a aimés alors que nous n'en étions pas dignes, à combien plus forte raison peut-il nous aimer aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui nous aussi nous l'aimons. Alléluia. Bien-aimés, c'est un amour profond. Jean chapitre 3 verset 16. Vous le connaissez ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse point. Alléluia. Bien-aimé, Christ n'a pas voulu que tu puisses périr. Non. Il n'a pas voulu ta mort. Et il ne voudra jamais. Ce qu'il veut, c'est que tu aies la vie éternelle. Que tu aies la vie éternelle. Cet amour, il a démontré sur la croix. Si nous lisons 2 Corinthiens 5, 19, la Bible dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. J'aime cela. Alléluia. Alors que Christ souffrait à la croix, alors que Christ pouvait ressentir la douleur, la Bible dit Dieu était avec lui. C'est derrière cette douleur qu'il est en train de réconcilier le monde avec lui-même. Celui qui a péché, c'est l'homme. Celui qui a transgressé, c'est l'homme. La Bible dit à travers un seul homme le péché est entré. Oui, à travers Adam, c'est l'homme, le péché est entré. Mais aussi à travers un seul homme, oui, à travers celui-là, il a ôté le péché de ce monde. Alors que Christ est en train de souffrir, c'est lui devant qui on a été des transgresseurs, lui-même s'est réconcilié avec nous. Alléluia. Bien-aimé, quelle glorieuse affaire. Celui que nous avons insulté, oui, c'est l'homme qui a transgressé, mais c'est celui qui a été choqué par la transgression qui a décidé d'entamer la réconciliation. La Bible dit, il réconcilia le monde avec lui-même. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te veut jusqu'à tel point qu'il est venu en premier vers toi. Alléluia. Dieu nous veut jusqu'à tel point qu'il est venu en premier vers nous. Il a voulu cette réconciliation. 1 Corinthiens 15, 57. Grâce soit rendue à Dieu. Alléluia. Qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Si la mort nous a apporté la catastrophe, si la mort nous a apporté l'échec, mais il est revenu au travers Jésus-Christ pour nous apporter la vie. Voilà ce que Dieu a fait. Voilà le plan de Dieu. J'aimerais te dire, bien-aimé, l'amour de Dieu est encore là aujourd'hui. Cet amour manifesté à la croix est encore là aujourd'hui. Et ce que j'aime, bien-aimé, le Fils nous a aimés, Christ a été offert, lui aussi, mais il n'a pas été obligé. J'aime cela, bien-aimé. Il n'a pas été, il a reçu l'ordre, mais cet ordre qu'il a reçu, c'est de choisir de le faire et non l'ordre de le faire. Alléluia. Alors que il a été donné comme sacrifice, il a reçu du Père cet ordre. Mais la Bible nous montre qu'il avait le choix. Oui, il y a une différence d'avoir l'ordre de faire quelque chose et d'avoir l'ordre de faire le choix de faire quelque chose. Voilà comment Jean 10,
17 à 18 nous l'éclaircit. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, le Père même, parce que je donne ma vie. Alléluia. Parce qu'il donne sa vie. Voilà pourquoi le Père m'aime. Il dit parce que je donne. C'est volontairement que Christ donne sa vie. Il dit afin de la reprendre. Mais écoute, il dit personne ne me l'ôte. Alléluia. Personne n'a ôté à Christ. Personne l'a dit je prends ta vie pour sauver. Il dit mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Bien aimé, c'est comme pour dire que même à 1 minute de monter à la croix, Jésus avait le pouvoir de dire non, non avec sa vie. Mais ce qui est merveilleux, c'est que lui, il a dit, je donne ma vie. Alléluia. Il a choisi de le faire. Non seulement Dieu nous a aimés, mais celui qui l'a donné aussi nous a aimés. Voilà une deuxième dimension de l'amour. C'est pourquoi j'aimerais te dire, bien-aimé, qu'un enfant de Dieu baigne dans l'amour. Parce qu'il bénéficie de l'amour du Père, de l'amour du Fils, mais aussi de l'amour du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, il dit, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc voilà l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est de donner, mais aussi de reprendre. Et comme il a reçu l'ordre de donner, de reprendre, il a laissé sa vie mourir jusqu'à l'accomplissement de toutes choses. Voilà l'amour, l'amour de Jésus-Christ. Ah, j'aime la parole. Les Écritures disent, Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Il a accepté de perdre son autorité lui-même. Aujourd'hui, bien-aimé, il est difficile que quelqu'un se dépouille soi-même. Oui, que ce soit même dans le ministère, que ce soit... Et apparu comme un simple homme. J'aime cela. Non seulement il a pris la forme d'un homme, mais il a voulu paraître comme un simple homme. Alléluia. Ça c'est pour toi. Bien-aimé, imaginez. Il s'est dépouillé lui-même. Philippiens 2, 7 à 8. Il a pris la forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Mais même parmi les hommes, il a choisi de paraître comme le plus simple des hommes. Tout ça à cause de toi. La Bible dit qu'il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. L'amour est merveilleux. Qui peut faire ça pour un autre homme? J'aimerais te dire, personne ne peut le faire. Il n'y a que Christ qui peut le faire et qui l'a fait pour nous. C'est pourquoi, bien-aimé, à cause de cet amour, à cause de cette Apocalypse, Jean qui dit dans Apocalypse 5, verset 9, il dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues et de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Au verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui est immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Alléluia.
Bien-aimé, voilà là où l'humilité de Christ et l'amour de Christ l'a amené. C'est pour te dire, bien-aimé, que l'amour et l'humilité peuvent t'amener très loin dans la vie. Vous savez, dans le ciel, il y a quelqu'un qui a voulu, oui, cette louange. Il y a quelqu'un qui a voulu cet honneur. À part Dieu, il voulait lui aussi qu'on puisse lui donner des honneurs. C'était Lucifer. Oui, Lucifer a voulu cela. Mais regardez le chemin qu'il a emprunté. C'est l'orgueil. Alléluia. Galates 3, 13 à 14. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est Christ-là qui a donné sa vie. Oui, le chemin qu'il a choisi, c'est le chemin contraire de Lucifer. Lucifer a choisi la désobéissance pour avoir la louange. Mais Christ, oui, qui a obéi au Père. La Bible nous montre dans Apocalypse 5 comment on pouvait chanter, crier pour lui, digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur et gloire et louange. Bien-aimé, la force, la richesse, la sagesse, l'honneur, ces choses s'obtiennent par l'obéissance à Dieu. Ces choses s'obtiennent à accepter l'humilité, à être humble. Oui, ce sont ces choses qui précèdent la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction, parce qu'il est dit maudit celui qui est pendu au bois. Alléluia. Bien-aimé, il a accepté cela. Et cet amour, j'aimerais te dire, n'est pas sans conséquence. Regardons un peu les conséquences de cet amour. La Bible dit dans Ephésiens 2, 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Voilà l'une des conséquences de l'amour de Dieu. C'est que ça nous a rendu la vie. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, sache que Dieu t'a rendu la vie par amour à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi s'il y a quelque chose qui est mort en toi, je déclare que la vie revienne à cause de l'amour de Dieu. C'est pourquoi là où, bien-aimé, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'à cause de l'amour de Dieu pour toi, à cause du sacrifice de la croix, que la vie revienne dans chaque membre de ton corps, que la vie revienne dans ton travail, que la vie revienne dans tes affaires, que la vie revienne parce qu'il nous a rendu la vie. Il y a une différence entre vivoter et vivre. Oui, bien-aimé, il y a des gens qui sont en vie, mais qui n'arrivent pas à vivre, bien-aimé. Quelqu'un, quand il est malade, il est allé dans son lit, il a le souffle, oui, il peut respirer, oui, mais il reste là malade, parce qu'il y a encore des membres de son corps qui ne marchent pas. Mais la vie que Dieu donne, c'est la pleine vie. Je te parle de la vie de celui qui progresse, la vie de celui qui peut se lever, de celui qui peut faire toute activité, la vie de celui qui se réjouit.
qui se réjouit en Jésus-Christ. Voilà une des conséquences. Et la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble. Oh, gloire à Dieu. Il nous a ressuscités. Il nous a donné la vie et nous a ressuscités. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Bien-aimé, ta place est dans les lieux célestes, Yahweh. Il t'a donné une place à côté de Yahweh. Oh, avec Jésus-Christ, il t'a donné une place. Oh, j'aime cela. C'est pourquoi, bien-aimé, je ne me laisse pas intimider par les hommes de ce monde, par les hommes qui se croient grands dans ce monde. Moi, j'ai une place à côté de Jésus, dans les lieux célestes. C'est là que mes affaires se traitent, non pas avec les hommes. Oh, alléluia. Il nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Bien-aimé, regarde une autre conséquence de son amour. Apocalypse 1, 5 à 6. La Bible dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime. Alléluia. Jésus-Christ nous aime. Et il ne s'est pas limité là. Il dit, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous a délivrés, bien-aimés. Voilà une autre conséquence. Nous sommes délivrés du péché. Nous sommes délivrés de la mort. Nous sommes délivrés de toutes ces choses. C'est pourquoi dès que tu reçois Jésus, tu es délivré dans ta vie. Alléluia. Peu importe ce que les gens veulent semer dans ta vie, reçois Jésus. Toi qui penses que les choses ne marchent pas parce que ton oncle sorcier, ta tante ou je ne sais pas, ton frère ou je ne sais pas qui d'autre, mais laisse-moi te dire, reçois Jésus. Tu as besoin de Jésus. C'est lui ta délivrance. C'est lui la vraie délivrance. Galates 4, 6 à 7. Et avant cela, la Bible dit d'abord, il nous a délivrés et aussi il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Non seulement il nous a délivrés, mais il nous a donné une fonction, un royaume de sacrificateurs. J'aime Jésus, alléluia. Vous savez, il n'a pas fait de nous des personnes tellement différentes de lui. Non, lui il est le souverain sacrificateur et il a choisi de faire de nous des sacrificateurs. Alléluia. Voilà un signe d'amour. Un signe d'amour, c'est qu'il veut que nous lui ressemblons, que nous soyons semblables à lui, que nous soyons comme lui. Lui le souverain sacrificateur, et il a fait de nous des sacrificateurs. Alléluia. Quel amour. Voilà pourquoi la Bible dit nous sommes héritiers avec Christ, co-héritiers, héritiers pour Dieu, co-héritiers avec Christ. Alléluia. Parce qu'il a voulu que nous mangeons à la même table, que nous nous asseyons ensemble. Alléluia. Lui le grand roi, nous des petits hommes, mais il a fait de nous, oui, des dieux. Alléluia. Ça j'aime. Il a fait de nous des dieux. Galates 4, verset 6. Et parce que vous étiez fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils. Alléluia. Il a envoyé dans nos cœurs l'esprit qu'il avait envoyé dans son Fils, lequel crie à ma Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils comme le Fils. Ah, j'aime ça. Tu n'es plus esclave, mais tu es fils comme le Fils. Tu es fils. Alléluia. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Tu es héritier par la grâce de Dieu. Bien-aimé, je vais maintenant terminer par ici, en répondant comme ce soir à la question, comment se maintenir dans cet amour et dans cette réconciliation. Comment se maintenir? Oui, l'amour de Dieu, la réconciliation avec lui, c'est un acquis. Mais notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est se maintenir dans cet amour. Oui, comment? C'est en aimant
c'est Dieu-là et en étant réconcilié avec lui. C'est en l'aimant et en étant réconcilié avec lui. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 20, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute, bien-aimé, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Voilà ce que Dieu attend de toi. Il dit, soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui qui n'a pas connu le péché et il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu attend que tu maintiennes cette réconciliation avec lui. Tous les jours de ta vie, sois réconcilié avec Dieu. Il dit, nous vous en supplions. Ah, j'aime quand l'apôtre supplie. Il y a des rares fois où l'apôtre insiste en suppliant. Oui, bien-aimé, ici, il dit, nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Jean chapitre 15, 9 à 10, la Bible dit, je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Restez dans mon amour. Alléluia. Bien-aimé, reste dans l'amour de Dieu. Baigne dans cet amour. Profite de cet amour dans ta vie. Sinon, la croix n'aura servi à rien pour toi. Sinon, la croix n'aura pas un sens dans ta vie. Il dit, j'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. Voilà comment on peut rester dans l'amour en obéissant au commandement. Il dit, j'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, obéissez à mes commandements et vous resterez dans mon amour. Bien-aimé, quand tu obéis à la parole de Dieu, tu restes dans l'amour de Dieu. Quand tu obéis à Dieu, à ses prescriptions, oui, à ce qu'il a dit, tu restes dans l'amour de Dieu. Aujourd'hui, le monde se rebelle de la parole de Dieu. Le monde s'expose lui-même au péché, à des catastrophes, parce que le monde désobéit à la parole de Dieu. Nous voyons des hommes se marier entre hommes. Nous voyons des hommes humains s'accoupler avec des animaux. Nous voyons ces choses jusqu'à l'église. La désobéissance de la parole de Dieu est devenue grande, bien-aimée. Le monde quitte l'amour de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, voilà comment le monde s'expose à des catastrophes. Mais j'aimerais te dire, reste dans l'amour de Dieu. Sois le groupe de gens qui vont s'accrocher à l'amour de Dieu, qui vont garder la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, la parole se fait rare aujourd'hui. Voilà pourquoi même l'obéissance est difficile. Parce qu'il y a des endroits où même la parole se fait rare. Mais j'aimerais te dire, obéis à la parole de Dieu. Tu resteras dans cet amour. Ephésiens 3, 16 à 19, je vais lire le verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Alléluia. Bien-aimé, en ce qui concerne l'amour, il faut s'enraciner et être fondé dans l'amour. Alléluia. Bien-aimé, dans l'amour, il faut mettre ses racines, aller sonder les profondeurs de l'amour de Dieu. Verset 18. Vous puissiez comprendre avec tout le sein quelle est la largeur. Alléluia. Cet amour est si large. Quelle est la largeur? Quelle est la longueur? Quelle est la profondeur et la hauteur? Et de connaître l'amour de Christ. Bien-aimé, l'amour de Christ est si large. Elle est si profonde. Elle est si haute. Bien-aimé, qu'il faut la sonder. Il faut connaître cet amour. Connaître l'amour de Christ si tu veux bien vivre ta vie. Alléluia. Connaître cela, c'est important. Et bien-aimé, j'aime comment ce verset se termine.
en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Tu cherches la plénitude de Dieu, tu cherches d'être rempli de Dieu, cherche l'amour. Parce que l'amour, c'est la puissance. L'amour, c'est la force. L'amour, c'est la gloire. Oui, c'est ça l'amour, bien-aimé. Cherche l'amour et tu obtiendras la puissance. Cherche l'amour, tu obtiendras la richesse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul revient encore en disant, Romains 8, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce n'est pas par notre argent que nous sommes plus que vainqueurs. Non, ce n'est pas par notre position sociale que nous sommes plus que vainqueurs. Mais nous le sommes par celui qui nous a aimés. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses puissantes, ou ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Bien-aimé, ne laisse rien te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Même l'argent, bien-aimé, vous savez, il y a de ces chrétiens qui, lorsqu'ils sont devant l'argent, tu sens que sa nature change. Parce qu'il te dit, il a besoin d'argent. Mais j'aimerais te dire, même pas l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit même des escrocs dans l'église. Quelqu'un qui est prêt à t'escroquer dans l'église. Bien-aimé, si tu es attaché à l'argent, tu n'as pas encore connu l'amour de Dieu. Et tu n'as pas encore connu Dieu. Si tu es attaché au bien de ce monde, si tu es attaché aux puissances de ce monde, à la gloire de ce monde, tu n'as pas encore connu l'amour de Dieu. Et tu n'as pas encore connu Dieu. L'amour de Christ nous détache de toutes ces choses. Nous détache de toutes ces choses, bien-aimés. Oui, l'amour de Christ nous détache de toutes ces choses. Bien-aimés, la deuxième chose importante, oui, pour nous maintenir, c'est de nous aimer entre nous. Alléluia. Celui qui veut se maintenir dans l'amour de Dieu, il doit apprendre à aimer son frère. 1 Jean 4, 11 à 12. La Bible dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Une manière de vérifier si réellement tu as connu Dieu, si réellement tu as connu l'amour de Dieu, c'est si tu aimes ton frère ou si tu aimes ta sœur. Je parle ici de l'amour fraternel. Bien-aimé, quand tu ne te sens pas capable d'aimer ton frère, même quand il te fait du mal, puisqu'il y a un problème, cela veut dire qu'il y a un problème. C'est un signe que ça ne va pas. Il dit nous devons être capables de nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Alléluia. L'amour parfait, c'est l'amour vers Dieu et vers son prochain. Voilà l'amour parfait, bien-aimé. Cet amour qui est capable de supporter les autres. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'on n'aime pas que les gens qui sont bons. Non. Il faut aimer même les gens qui sont mauvais. Alléluia. Il faut les aimer. Parce que comme la Bible dit, quand Christ t'a aimé, tu n'étais pas encore bon. Alléluia. Il faut aimer son frère. Oui, 1 Jean 4, toujours 18, la Bible dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il hait son frère, oui, c'est un menteur. Parce que ce n'est pas possible d'aimer Dieu et de ne pas aimer son frère. Ou de haïr son frère. Car celui qui n'aime pas son frère
qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Bien-aimés, j'aimerais vous parler à vous qui entretenez des conflits familiaux, des conflits à l'église, des conflits au travail. Bien-aimés, si cela dépend de toi, recherche la paix avec tous. Recherche la paix, c'est le signe que tu as Dieu. C'est le signe que tu as Dieu. Parce que Dieu nous a donné le ministère de réconciliation. Non seulement il nous a réconciliés, mais il nous a donné le ministère de réconciliation. Alléluia. Le dernier point, bien-aimé, c'est que nous devons répandre cet amour partout où nous passons. Un enfant de Dieu qui se maintient dans l'amour de Dieu répand cet amour partout où il passe, en tout lieu. 2 Corinthiens 2,14. La Bible dit: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Toujours triompher en Christ. Et qui répand par nous. Alléluia. Voilà le travail que Dieu fait. Il répand par nous en tout lieu l'auteur de sa connaissance. Alléluia. C'est ça un enfant de Dieu qui a connu l'amour de Dieu. C'est que Dieu l'utilise pour répandre l'auteur de sa connaissance. C'est pourquoi, enfant de Dieu, là que tu passes, tu ne dois pas entretenir de conflits. Tu ne dois pas renforcer les conflits. Homme de Dieu, archevêque, bishop, archibishop, qui que tu sois, regarde autour de toi. Est-ce que tu entretiens les conflits ou tu apportes l'odeur de la connaissance? Bien-aimé, c'est important que tu fasses cela, que tu veilles à cela. Oui, un enfant de Dieu est comme Christ. Christ faisait du bien partout où il passait. Ce qui s'opposait à lui, c'est ce qui s'opposait à la parole de Dieu. Mais bien-aimé, laisse que partout tu passes, que tu apportes la connaissance et que tu apportes la parole. Christ nous a donné le ministère de la réconciliation. Peu importe les décrets de séparation, peu importe les décrets, je ne sais pas de quoi. Oui, bien-aimé, avec Christ, on est capable de nous mettre ensemble. Nous devons tous regarder à Jésus, tous regarder à l'amour. Si tu sais que Dieu t'a aimé alors que tu étais méchant, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Aime ton frère, aime ta soeur. Pardonne-lui ce qu'il a fait comme mal. Réconcilie-toi. C'est ça le ministère que Christ t'a laissé. C'est ça le ministère que Christ t'a donné sur la croix. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que partout vous êtes, bien-aimés. Oui, s'il y a des problèmes entre vous, des conflits entre vous, ce soir nous allons prier. Oui, si tu ne ressens pas encore l'amour du Seigneur dans ta vie, oui, bien-aimé, l'amour est disponible. Si tu sens que partout tu passes, tu apportes des conflits, des problèmes,